Nous retrouvons aussi les trois participants à notre analyse des grands textes religieux. Sébastien Daune, bibliste et doctorant à l'Université Laval. Bonjour Sébastien. Bonjour Marie-Louise. Sonia Sarah-Lipsic, sociologue et directrice d'Aleph. Bonjour Sonia Sarah-Lipsic. Bonjour. Et Michael Nafi, docteur en philosophie et chercheur en philosophie musulmane. Bonjour Michael. Bonjour Marie-Louise. Alors cette semaine, après le sexe, la nourriture, l'hospitalité et la vie après la mort, on va s'intéresser à la violence telle qu'elle est inscrite ou pas dans les grands textes religieux. C'est une question qui revient incessamment. Évidemment, on pratique la guerre sainte au nom de la religion, on pratique les meurtres au nom de la religion, on a pratiqué l'Inquisition, Sébastien Daune, à une certaine époque, en Europe notamment, au nom de la religion. Est-ce que on a le droit de tuer, par exemple, au nom de la religion, Michael Nafi, dans les textes du Coran, par exemple? Alors, ça n'est jamais dit dans ce sens. Ouais. Ça n'est jamais dit dans le sens est-ce qu'on a le droit de tuer. Mais on ne peut pas nier que dans les textes sacrés des trois grandes religions, il y a des passages qui, pour nous aujourd'hui, posent problème. C'est-à-dire qui font non seulement référence à la violence, mais qui semblent presque un appel à la violence. Il y a même le premier meurtre de l'histoire, Caïn et Abel, Sébastien Daune. Ah oui, dès le début de Oui. la Genèse, on commence avec ça, l'humanité. Hein, on voit, à quelque part, oui, mais l'important, c'est de voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Nous, comme lecteurs, comme interprètes, est-ce qu'on regarde ça comme des textes qui nous incitent à être nous-mêmes violents puis à reproduire ça, ou au contraire, on réagit et on dit non, ça n'a pas d'allure, cette affaire-là. Moi, je veux m'insurger contre ça et m'inspirer peut-être de ces textes violents pour être non-violent. Tout est une question d'interprétation, comme on l'a vu tout au long de cette saison avec vous trois. Merci et bienvenue à tous. Parole divine. Dans un hors-série à l'occasion de ses 100 ans d'existence, la revue Science et Vie a publié un dossier présentant l'état des lieux des religions dans le monde, basé sur plusieurs sources. Ainsi, les chrétiens sont le premier groupe religieux au monde, fort de 2,2 milliards de personnes. Sébastien Daune, vous êtes content. Oui. Bon, suivi par 1,6 milliard de musulmans et de 14 millions de juifs. Plus de 8 habitants de la planète sur 10, donc 84% de la population de la planète, est affiliée à un groupe religieux, soit 5,8 milliards des 6,9 milliards d'habitants. Des chiffres, évidemment, qui datent de 2010. Dans cette optique, nous avons créé un segment où nous analysons certains grands thèmes de l'existence au travers des grands textes religieux comme, évidemment, la Torah, le Coran et la Bible. Cette semaine, intéressons-nous à la violence, aux guerres saintes, aux fatwas, à l'Inquisition, aux punitions corporelles, aux meurtres perpétrés ou non, au nom de la violence que l'on justifie au nom de la violence. Alors, nous retrouvons les trois participants à notre analyse des grands textes religieux. Sébastien Daune, oui, bibliste et doctorant à l'Université Laval. Sonia Sarah-Lipsic, sociologue et directrice d'Aleph. Qu'est-ce que c'est, Sonia, Aleph? Rappelons-le. Alors, Aleph, c'est d'abord la première lettre de l'alphabet en hébreu et c'est un centre d'études juives contemporaines au sein de la communauté séfarade. Ici, les séfarades sont les juifs qui viennent du pourtour, originaires des pourtours de la Méditerranée et qui ont comme langue maternelle le français. Sur 90 000 juifs au Québec, les juifs séfarades représentent à peu près le tiers. Voilà, c'est très clair. Et Michael Nafi est avec nous, docteur en philosophie et chercheur en philosophie musulmane. Alors, est-ce qu'on a le droit de tuer au nom de Dieu ou pas? Première question, c'est la plus importante. Sonia Sarah-Lipsic, que dit la Torah? J'ai pas retrouvé cette formulation dans la Torah. De tuer au nom de Dieu. Au contraire, vous l'avez souligné tout à l'heure, ça commence mal, la Bible. Ça commence par le fait d'être chassé du jardin d'Éden. On court toujours après cette très violent, d'ailleurs. C'est très violent que cette expulsion. Bien sûr. Oui. Ensuite, il y a le meurtre de Caïn et Abel. En fait, on trouve de tout dans la Bible. Les viols, les incestes, les vols. Pourquoi? Parce que c'est justement l'humanité. Elle est comme ça, et le projet de la Torah et de la Bible, et j'imagine de tous les autres textes religieux, c'est de transcender cette horreur, c'est de faire le pari de l'espérance de la fraternité. Alors, tuer au nom de Dieu, non, grand jamais. Par contre, il est indéniable que dans la Torah, donc ce qu'on appelle dans le langage plus communément chrétien l'Ancien Testament, mais qui pour les Juifs n'est pas un Ancien Testament, mais le livre de référence, il y a des cas dans la littéralité du texte où l'on met à mort des gens au nom de la loi de Dieu. C'est-à-dire parce que tu auras transgressé le jour du Shabbat ou parce que tu auras été idolâtre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les Juifs ne s'arrêtent pas à... C'est ce qui caractérise le judaïsme, ils ne s'arrêtent pas à la littéralité du texte. Ils l'interprètent en permanence. C'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai. C'est parce que c'est écrit
comme dirait Lévinas, que ça demande à être interprété. Et c'est ce que fait le Talmud. Alors le Talmud, c'est la transcription de la tradition orale. C'est un texte qui a été clos au VIe siècle de notre ère. Et ce texte, en permanence, va désamorcer la violence du texte biblique. Un exemple, en ce qui concerne la peine de mort, il faut d'abord... C'est un tribunal qui doit le faire, c'est ce qu'on appelle le Sanhédrin, ce qui correspondrait au tribunal suprême de nos jours, et composé d'un certain nombre de personnes, de juges, de rabbins et de juges. Eh bien, le Talmud dit que lorsqu'un Sanhédrin condamnait à mort une personne une fois tous les 70 ans, eh bien, il était considéré comme un tribunal sanguinaire. Et donc dénonçable. Oui, c'est-à-dire dénonçable. C'est-à-dire que lorsque même il y avait unanimité pour condamner à mort, eh bien la personne était affranchie de cette punition parce qu'il fallait toujours laisser une porte de sortie. Sébastien Daune, est-ce qu'on a le droit de tuer au nom de Dieu dans la Bible? Mais il y a certaines personnes qui se sont donné ce droit-là. Mais je suis totalement d'accord avec ce que Sonia Sarah vient de dire. Et particulièrement dans la tradition chrétienne, Jésus s'est fait l'interprète de la Torah. On a quelques textes où il commente des lois de la Torah, entre autres. Dans Matthieu 5, dans le Sermon sur la montagne, il va dire « Vous avez appris qu'il était dit œil pour œil, dent pour dent ». Bien, moi, je vous dis au contraire, si on te frappe sur la joue droite, présente la joue gauche. Oui. Alors, ça, c'est marquant quand on est petit puis qu'on entend ça. Là. Puis quelques versets plus tard, il va dire non seulement aimer ton prochain, mais aussi aimer ton ennemi. Alors, il dit ça aussi. C'est clair. Oui, parce que moi, je me souviens de aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. C'est puissant, d'ailleurs. Mais dans le texte, c'est dit tout le monde est capable de faire ça. Tu vas aimer ton ami, il va t'aimer lui, tout est beau. Pas sûr. En tout cas. Oui, mais ça dépend de ses amis. Mais dans le Sermon sur la montagne, justement, Jésus prend plusieurs règles de la Torah et va essayer de les rendre encore un peu... il va les radicaliser un peu. Et alors, c'est non seulement tu commets pas l'adultère, mais il faut même pas que tu regardes une femme avec le désir. Il prend toutes sortes de paroles comme ça pour, dans la tradition juive, on dit se faire une espèce de clôture de plus pour être sûr de pas enfreindre les règles de la Torah. On va encore plus. Alors donc, il y a des paroles très... Non, Jésus n'était pas un pacifiste. On pourrait pas. C'est pas un Gandhi avant parce qu'on l'a beaucoup dépeint comme un pacifiste à une certaine époque. Mais il est certainement quelqu'un qui va pas prendre les armes et qui va avoir on pourrait le qualifier de dissident à son époque. Il va finir par se faire lui-même exécuter. Et ce qui est intéressant, et dans des conditions extrêmement violentes d'ailleurs. Oui. Et dans chacun des 4 évangiles, quand on raconte le fait qu'il va se faire arrêter, il y a toujours un disciple qui prend une épée puis qui tranche l'oreille d'un des gardes du temple. Et dans chacun des 4 épisodes, Jésus dit aux disciples de ranger son épée, que c'est pas ça du tout ce qu'il faut faire. Alors, il y a une non-violence, même extrême, au prix de mourir lui-même. Donc, comme chrétien, quand je lis les évangiles, je peux pas moi-même me baser sur ça pour faire un acte violent, tout au contraire. Oui, voilà. Michael Nafi, parlons de l'éléphant dans la pièce. Beaucoup de gens ont peur, de plus en plus. Une peur créée beaucoup par toutes sortes de faussetés qui sont galvaudées par les médias, notamment. On peur de la pratique de la religion musulmane parce qu'ils considèrent que c'est une religion violente. Est-ce que la violence est ou non encouragée dans le Coran, Michael? Alors, en plus, moi, je parle en tant que chercheur. Je ne suis pas moi-même musulman. Donc, je m'intéresse à l'islam sans être moi-même musulman. Donc, j'ai une position un peu différente de mes collègues qui partent à partir de la tradition. C'est pas tout à fait la même chose. Moi, je ne peux pas, en ayant lu tous ces textes et la tradition de manière extrêmement large, vous dire que la religion musulmane soit particulièrement ou plus, dans ces textes sacrés, plus violente que les autres. C'est pas possible. C'est pas possible. On trouve autant, de la même manière, des textes dans des textes sacrés des 3 grandes religions monothéistes, des choses qui peuvent nous paraître, si on s'arrête à ça, comme étant des appels au meurtre. Ça, on peut pas le nier. Il y en a dans l'islam, il y en a dans le christianisme et il y en a dans le judaïsme. Donc c'est dans les 3, n'est-ce pas? Alors, une façon de dire, c'est de dire, bon, il y a l'interprétation. Je suis évidemment tout à fait d'accord, parce que le contexte permet de dire, oui, mais ce verset-là a été dit dans quel contexte, etc. Il y a aussi un piège, attention, dans l'interprétation, parce que là, on peut vous dire, oui, mais attention, à ce moment-là, bon, toi, t'as ton interprétation, puis il y a l'autre qui a son autre interprétation. Et là, on n'a pas vraiment résolu. Alors, moi, c'est à la fois un échappatoire et un piège, bien sûr. Alors, moi, ce qui m'a intéressé sur cette question de la violence, que j'ai étudié, n'est-ce pas? En particulier sur la question du djihad, puisque c'est le terme qui revient le plus souvent sur la table. Qui veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire exactement, djihad? Je vais venir juste 2 secondes, mais juste pour vous préparer à ce que je vais dire, c'est que ce qui m'intéressait, c'était de dire à partir de quoi et de quelle notion et de quelle voie
l'islam a pensé la violence. Et à partir de quelle voie il l'a pensé, dans le but ultime, en fait, on réalise, quand on lit les textes, de la limiter. Et alors, jihad, je vais vous dire, parce que ça c'est unique, effectivement. Le terme jihad, d'abord, jihad apparaît très peu dans le Coran, il faut vraiment peut-être le souligner. Le terme jihad veut dire effort. C'est curieux. Ça ne veut pas dire guerre, ça ne veut pas dire tuer. Ça veut dire effort. Ça veut dire effort. La racine jahed, qui est dans jihad, et je vais aller plus loin. Et c'est ça qui est intéressant dans l'islam, c'est qu'il a pensé, et c'est ça qu'il faut, de cette manière qu'il faut le voir, il a pensé la question de la violence à partir de l'effort. Ça semble curieux, parce qu'on peut la penser de toutes sortes de manières, de la proportionnalité, de la fraternité, etc. Il l'a pensé à partir de l'effort. Et alors, et il lit, je vais aller plus loin, il y a un mot qui est l'ijtihad. Ijtihad, c'est l'effort d'interprétation des textes. Il lit l'effort qu'il faut faire pour limiter la violence avec l'effort qu'il faut faire pour interpréter, en utilisant la même racine. Ijtihad, jihad. Donc, vous voyez, des choses comme ça. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, dans le Coran, il y a toutes sortes de termes qui renvoient à la violence. Il y a des termes très explicites, tuer, en fait, c'est comme d'ailleurs dans les trois textes. Dans les trois textes. Bon. Et, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que la tradition, c'est un mystère, quelque part. Moi-même, j'ai découvert ça en lisant tout cela. C'est que, au fur et à mesure, tous ces autres termes communs, comme tuer, combattre, etc., vont être supplantés par ce terme de jihad. C'est à partir de la notion d'effort que l'islam va penser la question du jihad. Alors, quelles sont les conséquences? C'est que on fait le lien, par exemple, encore une fois, sur l'effort d'interprétation. Donc, tu vas pas, comme ça, toi, te réveiller un jour et dire c'est ça la vérité, et donc je vais aller tuer au nom de cette... Parce que voilà. Donc, tu fais pas ça. Il y a un effort d'interprétation. As-tu fait assez d'efforts d'interprétation? D'accord? D'ailleurs, ijtihad, l'effort d'interprétation, c'est la formule ijtihad, c'est effort redoublé d'interprétation. Est-ce qu'il y a pas un phénomène d'individualisation aussi, Michael Nafi, qui fait en sorte qu'on interprète à tout vent et comme on le veut très bien, comme ça nous sert, l'ensemble des textes d'ailleurs? On pourrait poser la question à vous trois. Exactement. Et ça, c'est un phénomène qui ne concerne pas que les musulmans. Alors, il se trouve qu'il y a des conditions géopolitiques qui fait que, etc. Mais effectivement, ça, c'est une condition à laquelle on devrait tous réfléchir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère que l'individu est source de vérité. Et se considère souvent comme source de vérité. Et ça, c'est partout en dehors même de l'islam ou de... Bien sûr, en politique, par exemple. etc. Alors que, justement, dans la tradition, non. L'effort par exemple, d'interprétation, cet effort-là, d'abord, c'est un effort collectif. C'est un effort qui demande une hiérarchie. Il faut lire énormément de choses avant d'être dans une position où on peut émettre des normes ou des choses de ce genre. Mais ce qui est intéressant aussi, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que ce lien entre jihad, ce qu'on appelle le grand jihad d'ailleurs, l'effort sur soi-même en premier, et l'effort de guerre, ce lien entre les deux, c'est que l'idée c'est que pour que tu décides que ce combat, par exemple, est légitime, as-tu fait assez d'efforts sur toi-même? Le grand jihad, ça commence d'abord par l'effort sur toi-même. Pour que, en fait, en réalité, les gens qui vont au combat, pour défendre la vérité, la justice, ce que vous voulez, on leur demande, à l'intérieur de l'islam, de la tradition de l'islam, d'avoir fait un effort préalable sur eux-mêmes pour qu'ils le fassent à un moment où ils sont atteints un certain degré de sagesse ou de justice. Mais ça ce n'est aussi, pas on toujours peut le cas. Interpréter comme on peut. Évidemment, Sonia Sarah-Lipsik, revenir sur cette notion d'interprétation. J'ai dit qu'elle était à la base du judaïsme, c'est que le judaïsme ne s'intéresse pas à la lettre, mais à son interprétation. Mais c'est une interprétation normative. Bien sûr que chacun a la libre pensée de pouvoir interpréter. Il y a même dans le judaïsme ce qu'on appelle la force du chidouche, c'est-à-dire du renouvellement du texte. Chacun doit trouver son propre renouvellement du texte. Mais cette interprétation, elle est normative. Je vais en donner un exemple. Puisque Sébastien a parlé de œil pour œil, dent pour dent. Dent pour dent. On a l'impression que c'est la loi du talion. Eh bien, voilà comment le Talmud a déconstruit ce verset. En disant, c'est pas quelqu'un qui va t'enlever un œil, tu vas pas lui arracher un œil en retour, mais tu vas demander à la personne qui a commis cet acte, et c'est donc le tribunal qui le décide, eh bien de payer, c'est la norme compensatoire de ce que ça t'a fait d'avoir perdu un œil. Et qu'est-ce qui est pris en compte déjà dans la justice antique? C'est la lésion corporelle, la douleur, les frais médicaux, l'incapacité de travail, et le sentiment de honte ou le sentiment d'infériorité que tu as pu ressentir. Donc, vous voyez, là, c'est un exemple concret
de comment est-ce qu'on interprète un texte, et ça vaut pour tous les versets qui incitent à la violence, comment est-ce qu'on désamorce, comme je l'ai dit tout à l'heure, la violence d'un verset. Sébastien Dôme. D'ailleurs, il faut aussi remettre tout ça dans son contexte. Quand on regarde les textes du Proche-Orient ancien, encore plus anciens que ceux de la Bible, on voit que œil pour œil, dent pour dent, c'est quand même pas si pire. Alors que quand on lit dans les textes assyriens que bon, il va falloir le venger 77 fois telle personne, en tout cas, dans le fond, œil pour œil, dent pour dent, on va juste te faire à toi ce que tu as fait à l'autre. Alors qu'avant ça, il y avait... Ben non, c'est ça. Encore aujourd'hui, ça a beaucoup progressé. Mais si on remet ça dans leur contexte, il y avait encore pire comme façon de voir avant. Ah, donc, puis là, comme on l'a mentionné avec Jésus, bon, ça a avancé. Puis encore aujourd'hui, là, on regarde ça puis on dit, on peut pas appliquer ça littéralement aujourd'hui. Mais c'est clair. Paradoxalement, en fait, ça correspond à une période de codification sociale, les textes religieux. Oui. Et bien souvent, ça permettait effectivement d'encadrer l'exercice de la vie en société et surtout de limiter l'exercice de la violence. Et c'est le cas dans les trois textes. Dans les trois textes, oui. Mais qu'en est-il de la guerre sainte? Bon. Est-ce que c'est propre aux trois religions? Sébastien Dôme, il y a eu des guerres qui ont été menées au nom du christianisme. Certainement, il y a eu toutes les fameuses, au Moyen-Âge, des croisades. Ben oui. Mais puis Thomas d'Aquin va réfléchir là-dessus, un grand philosophe chrétien. Et lui, ça va être la guerre juste. Alors, pour qu'une guerre soit juste, il y avait 3 critères. Il fallait que ça soit public. C'est pas juste une personne qui décide ça tout seul. Il fallait que la cause soit juste. Ben là, bon, ça a donné le nom, là, guerre juste. Puis, il faut pas il faut faire triompher le bien commun à travers ça. Mais bon, on voit que c'est des conditions qui sont assez idéologiques, là. Tu sais, quelqu'un pourrait dire oui d'un côté et non de l'autre. Oui. Et ça inspire encore aujourd'hui, hein. George Bush, quand il disait qu'il allait partir en guerre contre l'axe du mal, c'est l'idée de la guerre juste. C'était un chrétien, d'ailleurs. Ben oui, exactement. Assez fondamentaliste, d'ailleurs. Mais il n'y a aucun fondement dans le Nouveau Testament par rapport à ça. C'est vraiment par rapport à... Jésus n'a rien qui pourrait aller en faveur d'une guerre comme celle-là. Là. Oui. Michael Nafi. Oui, alors je voudrais revenir sur cette question d'interprétation normative. D'abord, je veux dire, toutes les trois religions, comment dirais-je, monothéistes, ont des courants plus littéralistes, des courants plus progressistes, des courants de toutes sortes. Donc ça, l'interprétation considérée comme étant quelque chose d'important pour ça, je pense, c'est présent dans toutes les traditions. Et quand on dit interprétation normative, mais pour qui? Et c'est là le problème, à condition que les gens les acceptent. Donc oui, si les gens sont à l'intérieur et décident de suivre une autorité qui décrète voici l'interprétation, ils vont le faire. Mais vous pouvez pas obliger les gens à le faire. Donc interprétation normative, ça dépend de la... Et même, je dirais une chose, même la question de la proportionnalité, hein, d'ailleurs qu'on a traduit dans nos lois, hein, dans la guerre juste, on peut pas attaquer à tout va quelqu'un qui nous attaque, par exemple, hein, donc dans le droit de guerre international là-dedans. Il y a des règles d'engagement de la guerre, simplement. Exactement. Mais le fait de dire, attention, il faut une proportionnalité, ça n'empêche pas que lorsque quelqu'un reçoit une bombe sur la tête, on le sait, et c'est arrivé dans certaines régions, en particulier du Moyen-Orient, où on envoie 46 000, et où voilà. Donc, oui, on peut dire, mais normative, encore une fois, à condition que les gens les acceptent. Pour quelles raisons, par exemple, soyons concrets, Sonia Sarah-Lipsic, pour quelles raisons chez les Juifs on peut être violent? Est-ce qu'il y a une prescription? Est-ce qu'il y a des choses qui sont claires? Est-ce que... Non. Vous dites que c'est un code moral. Alors, est-ce qu'on va jusqu'à dire, dans tel cas, on a le droit d'être violent, voici comment la violence peut s'exercer, ou pas? Alors, d'abord, je dirais que la première violence, elle est pour le croyant. Parce que la force de l'absolu, mais c'est vrai, il y a une histoire dans le Talmud qui le raconte, au moment où le peuple juif reçoit la Torah, une révélation collective, donc on raconte que c'est une image, bien sûr, Dieu aurait pris le mont Sinaï, l'aurait renversé comme un couvercle de marmite et aurait dit au peuple juif, soit tu acceptes la Torah, soit je lâche la montagne et ici sera ta sépulture. Ah bon, c'est venu avec un gros chantage émotif, ça. Violent, même. Oui. Donc vous voyez bien l'autodérision déjà qu'il y a dans le Talmud, de dire... C'est pour ça que les Juifs font de l'humour. Oui, de dire la première violence qui s'exerce, c'est à l'égard de nous, les croyants. Bien sûr. Donc moi, pour les gens qui disent, j'aimerais bien avoir des preuves d'existence de Dieu, je dis, au grand jamais, Dieu nous en préserve. On n'aurait même plus le choix de croire, de douter ou de pas croire. Donc ça, c'est la première violence. Sinon, le projet de la Torah, c'est vraiment la recherche de fraternité. Et je vais vous dire aussi ce qui désamorce dans le judaïsme une violence à l'égard d'autrui. C'est qu'il n'y a pas dans le judaïsme
de prosélytisme. C'est-à-dire qu'on considère pas que tu dois être comme moi, tu dois être juif pour que le monde arrive à son amendement. Il y a le respect de chacun dans son itinéraire, à partir du moment où il y a le respect de ce qu'on appelle plus ou moins les 10 commandements. Oui. C'est-à-dire que il y a ce concept de nouveau dans le Talmud que n'importe qui peut arriver à un degré de prophétie ou un degré de sagesse. En hébreu, c'est chassid ou montaolam. Les femmes comme les hommes. Les femmes comme les hommes, vous savez que bon, de ce côté-là, il faut encore un peu ramer, oui, mais beaucoup, bon, je dirais. ça a été le thème de notre première émission. Oui. Donc, cette violence de dire, je vais te convertir pour que le monde arrive à son dénouement heureux, elle n'existe pas. Ce qui fait qu'il n'y a pas de guerre sainte, il n'y a pas d'envie de. Vous n'êtes pas d'accord, Michael? Je crois que pour nos auditeurs, en plus, qui ne sont ni chrétiens, ni juifs, ni musulmans, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Oui. Voilà. On en a un ici, Jean-Philippe Triani. Il faut aussi ne pas nécessairement tomber dans peut-être quelque chose qui serait un petit peu plus une apologétique. Je regarde Deutéronome 20, verset 16-17, ça dit: mais dans les villes de ces peuples dont l'Éternel, ton Dieu, te donne le pays pour héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire. Hein? Oui, ça dit ça. Bon, alors, fait beaucoup, je peux vous citer Matthieu 10-34. Hein. Là, on est dans la Bible. Là. Jésus qui est pour la fraternité, de ce que vous voulez. Je suis chrétien, donc je suis à l'aise de dire ça. Ne pensez pas que je suis venu apporter la paix. Sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix. Il le répète au cas où vous n'avez pas compris. Ça, c'est Jésus qui dit ça. Jésus qui dit ça, mais l'épée dans le sens de glaive. D'accord. Donc ce que je veux dire par là, c'est que il faut ici dire ces textes, et c'est là que ça pose problème, si vous voulez. C'est que ces textes-là, on ne peut pas éviter un certain nombre de. Ça dit pas dans les textes que je viens de dire là, votre prochain, amenez-le à la plage et organisez un parti de barbecue. Embrasse-le. Oui, mais on ramène toujours ça au contexte où ils ont été écrits aussi. Bien sûr, on est dans l'Antiquité. Matthieu 10, c'est un verset qui est très particulier. On n'en retrouve pas d'autres dans ce style-là. Oui, bien sûr. Mais les exégètes semblent s'accorder pour dire que ça fait référence aux violences que vont subir les chrétiens à cause de la parce qu'ils en ont subi aussi. Alors, bien sûr. Jésus n'a pas apporté la paix. Au contraire, ses disciples se font massacrer par la suite. Donc, il y a quelque chose de violent là-dedans. Mais c'est pas ce verset-là serait mal interprété de dire que Jésus dit au monde d'aller devenir violent. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi idéologique inhérent à la pratique des religions? Certainement. Est-ce que c'est dans les textes? On verra. Mais les notions de terre sainte, de peuple élu, de droit divin, est-ce que c'est pas là qu'on rentre dans une permission de la violence? Oui, alors c'est Sonia Saralipsik. C'est des termes qui portent vraiment à malentendu et à guerre. Pour répondre à Michael, je pense pas être dans l'apologie quand j'ai commencé à dire que la Bible est un livre d'horreur. Et tous les versets qui sont cités ne sont plus appliqués depuis le Xe siècle avant l'ère chrétienne. Oui. Alors voilà. Fin de la parenthèse. Alors, parlons de la chose ça il faut en parler aux colons israéliens. Peuple élu. Il y a ça aussi. Si on rentre dans ça, c'est une autre partie. Oui. Alors, peuple élu, voilà ce qui est marqué dans l'Exode, et ce verset est toujours d'actualité pour nous, en tout cas pour un croyant. Et vous serez, en parlant du peuple juif, et vous serez une dynastie de prêtres et un peuple consacré. Donc vous serez meilleur que les autres. Non, c'est la force l'élection en fait, c'est une élection de devoir. Pourquoi? Parce que le peuple juif, à tort ou à raison, se voit comme devant se dévouer au service de l'humanité. Et c'est ça, et d'ailleurs c'est ce que Dieu dit à Abraham. Il lui dit, mais tes enfants pourront être dans la voie de Dieu s'ils pratiquent la justice et le droit. Donc cette notion de peuple, de prêtre, n'implique pas une hiérarchie. Je l'ai dit tout à l'heure, dans le Talmud, n'importe qui peut être prophète, sage, etc. Donc c'est vraiment une idée à déconstruire. Terre sainte, non, l'expression qui est utilisée, c'est pas propre à la religion juive. On s'entend que ce sont des termes qui sont utilisés dans les trois religions. Il faut le dire, là. Certainement. On n'est pas en train de stigmatiser une religion plus qu'une autre. Je l'ai pas pensé. Je parle à partir de mon lexique, c'est-à-dire de la Bible hébraïque que je lis en hébreu. Et donc, à propos de terre sainte, c'est pas la notion de terre sainte. Elle est employée de ci, de là, mais plus précisément, c'est la notion de terre où la sainteté se révélerait. Et ce qui fait dire, à contrario, que, vous voyez, les Juifs, pour nommer la terre d'Israël, emploient un mot qui nomme la planète entière. C'est Eretz. Pour dire, quand on dit la terre, ça signifie la terre d'Israël. Ce qui veut dire, à contrario, que le jour où la paix existera sur cette partie de la terre, je crois qu'il n'y a aucun conflit au monde dans le reste de la terre qui saurait y résister.
Quelle Nafi? Oui, tout à fait. Alors maintenant, quand les hommes vivront d'amour. Pour faire confiance à l'humain pas mal. Oui. Puisqu'on a soulevé quelques termes, la Terre Sainte et Guerre Sainte. Le peuple élu, Guerre Sainte, bien sûr. Guerre Sainte, droit divin, c'est je vais dire par ça. exemple, Guerre Sainte, il n'y a aucune expression en arabe qui correspond à ça, que ça soit dans le Coran. Ça n'existe pas dans la langue arabe. Guerre Sainte a traduit comme ça. Il n'y a aucune expression de ce type. Hein. Et comme je vous ai dit en plus, c'est intéressant et j'espère que nos auditeurs retiendront ça. C'est quand même étonnant cette histoire de le mot qui est utilisé le plus actuellement et qui renvoie à la violence, jihad, veut dire effort. Hein, donc voilà. Et guerre sainte, terre sainte non plus. Il n'y a pas de terme non plus. Sébastien Daune. Ben, sur ce sujet-là, moi j'aimerais dire qu'il y a peut-être une pluralité dans la Bible aussi. Moi je suis d'accord que le fait d'avoir une terre qui est plus sainte qu'une autre fait en sorte qu'il y a une violence parce que bon, on veut l'avoir et tout ça. Et d'ailleurs, on la voit la terre promise quand le peuple hébreu part d'Égypte pour aller en terre promise, ben dans le livre de Josué, c'est raconté comme un génocide. Là. C'est de tuer tout le monde qui est là pour prendre la place. Par contre, quand on passe à d'autres livres, le livre des Juges, ben on voit que Israël, au contraire, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Ils sont là parmi d'autres et il y a des conflits et les Cananéens n'ont pas été anéantis tel que le livre de Josué le laissait entendre. Donc il y a au moins deux façons de voir. Là. À la base, de toute façon, oui, on peut justifier telle chose par le fait que Dieu nous a envoyés ici ou là. Qu'on est choisi, qu'on est élu. Oui, mais ce qui est à la base, c'est que c'est des personnes qui décident de dire, nous, on veut telle chose ici, on veut prendre le pouvoir, on veut prendre la terre, et bon, dans notre argumentaire, on va avoir tel objet avec nous, la Bible, etc. Mais au-delà de ça, c'est des volontés politiques humaines qui dépassent les textes. Elisabeth Vallet. C'est vraiment l'instrumentalisation politique des textes simples. Je pense que là, on a vu justement des lectures différentes, une lecture plus politique et une lecture plus exégétique des textes. Mais quand on se rend à Jérusalem, Jérusalem, c'est la terre promise des trois religions. Mais oui. C'est la terre sainte et il y a une sorte de vibration dans cette ville-là qui fait que oui, elle appartient aux trois religions et elle appartient avec cette dimension, cette sensation. Je pense que c'est de l'ordre de la sensation. De la spiritualité. De la spiritualité et de la terre sainte. Qu'on soit au Saint-Sépulcre, qu'on mette le main sur le mur des lamentations, qu'on soit au pied de la mosquée d'Al-Aqsa, on ressent une vibration qui est quelque chose qui appartient justement au domaine du surréel, même si on n'est pas croyant. Oui, on va terminer là-dessus. Il reste 3 minutes 40. Sonia Sarah-Lipsik faisait remarquer très justement d'ailleurs que la religion est d'abord violente souvent pour les pratiquants eux-mêmes. Alors, autoflagellation, violence envers soi-même, expier ses péchés, brûler en enfer. Cute! Oui. Non, mais... Quand on fait, ça reste abstrait quand même. Pourquoi les moines se fouettaient ou se sont fouettés? C'est une théologie qui est assez particulière, qui est aujourd'hui très, très peu à la mode, qui est même décriée. Alors, encore aujourd'hui, on voit des personnes qui vont aller jusqu'à se crucifier. Hein. Moi, j'ai assisté à ça au Mexique. S'auto-crucifier? Mais c'est décrié par l'Église actuellement et on voit rien dans le Nouveau Testament. Comme quoi la souffrance amène à une plus grande connaissance de Dieu? Non, c'est pas la connaissance, c'est plutôt la participation à la rédemption. C'est qu'à quelque part, c'était une théologie dans laquelle Jésus nous a sauvés par sa souffrance. Donc moi, quand je souffre comme lui. Exact, je participe à la rédemption du monde en ajoutant ma souffrance à la sienne ou en étant en communion avec lui comme ça. Donc oui, même au Québec, on a eu des personnes qui vivaient comme ça et qu'on disait bon, il y a une très grande valeur à la souffrance, sauf que là on est rendu ailleurs. On voit que celui qui a sauvé le monde, c'est Jésus et c'est Dieu, et que notre souffrance n'ajoute en rien au salut qui nous est apporté. Donc, il y a très peu de personnes qui vont avoir cette spiritualité doloriste qui était très, très fréquente à une certaine époque. Oui, bien sûr, doloriste, c'est bien dit. On pourrait dire sadomaso aussi, Sonia Sarah-Lipsik. Oui, alors ça, c'est réprouvé dans le judaïsme. Il y a même une autre, je terminerai sur cette histoire talmudique. Il y a un grand sage qui souffre le martyre, et alors ses pairs, ses collègues viennent le voir et lui disent quelque part, waouh, donc tu as cette épreuve de la souffrance et c'est en même temps peut-être une rédemption. Et alors lui répond, et je vais lui dire Michael à la manière judo-arabe, Hlas. Ni cette souffrance, ni sa rédemption. Moi je veux retrouver ma forme et aller au gym dans 2 minutes. Bon, bravo, mais ça aussi ça peut être souffrance, ça dépend pour qui. Déjà on peut dire une chose par rapport à la tradition musulmane, c'est qu'il n'y a pas de tradition monastique par exemple. Hein. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Donc ça, on ne s'enferme pas dans un lieu privé des autres. Alors là aussi, je vais pas non plus faire... Voilà, la flagellation. Alors, ce que je voulais amener là-dessus, c'est, alors, il y a
a chez les chiites, donc c'est encore donc par exemple bien à l'occasion d'une fête très particulière, etc., des flagellations jusqu'à 100, jusqu'à ce que. Mais là aussi, pareil, il y a énormément de choses qui sont écrites là-dessus pour réprouver et pour dire que c'est contraire. Mais encore une fois, on tombe toujours dans cette histoire, c'est que vous avez un texte, vous avez une tradition, vous avez des pratiques, et tout l'effort que vous pouvez faire d'interpréter, de réinterpréter, vous ne pourrez pas facilement, et c'est ça le problème, si vous voulez, empêcher que des gens aient des lectures plus littéralistes, moins progressiste, plus rétrograde. Plus idéologique aussi, certainement. Alors, Sonia Sarah Lipsic, Michael Nafi et Sébastien Daune, merci encore une fois d'avoir accepté de participer à ce segment d'analyse de textes religieux.